Bonsoir chers amis, nous sommes le lundi 11 mars, on est le soir. J'ai envie de faire un petit tirage pour savoir si le mouvement des agriculteurs va reprendre. J'ai vu là sur internet tout à l'heure qu'ils avaient manifesté aujourd'hui, je crois, à Bordeaux, ou par là-bas en Gironde. Et donc, est-ce que ce mouvement va reprendre ou pas? Est-ce que ça va être des actions ponctuelles? Est-ce qu'il va y avoir un rassemblement national? Est-ce qu'avec l'étranger, ils vont arriver à se regrouper, faire quelque chose de très fort avant les élections? Voyons un petit peu ce qu'annonce ce mouvement. Alors, il y aura peut-être des annonces nouvelles, une nouvelle mobilisation, on va voir. Ah, il y a encore cette femme qui ressort, c'est dingue ça. Qui est cette femme? Est-ce que il y a une femme meneuse dans ce mouvement-là? Est-ce que vous pouvez me le dire dans les commentaires? Mais hein, depuis plusieurs mois, si vous me suivez déjà depuis un moment, il y a toujours cette femme qui ressort quand on fait les tirages sur le mouvement des agriculteurs, toujours. Donc si vous savez qui c'est, ben, merci de me le dire dans les commentaires. Euh, De toute façon, par rapport à toutes ces manifestations, je pense que maintenant, pour vraiment avoir du poids et amener à un changement, il faut que les corporations se rassemblent et arrêter de faire une manif chacun de son côté, chacun pour son domaine. Il faut vraiment que s'associer, en fait, hein. Dites-moi, oh là là, là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ils ont raison de faire comme ça ou c'est un peu peine perdue, quoi? C'est beaucoup d'énergie pour rien. Alors j'ai entendu aussi, je ne sais plus où, sur YouTube, je ne sais plus qui a dit ça la semaine dernière, que la Commission européenne a accordé à l'Ukraine le marché, a donné à l'Ukraine le marché européen sans taxe, sans, voilà, sans rien. C'est ouvert pour eux. Alors avant, il y avait les poulets. Maintenant, il y a le blé et les poulets et tout ce qu'ils veulent. Absolument tout ce qu'ils veulent. Je suis désolée, ça a zoomé encore. J'ai un problème avec ma caméra. Je n'arrive pas à fixer. Désolée pour ça. Donc voilà, donc déjà, le marché européen est offert à l'Europe, pardon, offert à l'Ukraine, sans taxes, sans impôts, sans droit de douane ou de je ne sais trop quoi. Voilà, pour tout, pour tout, pour tout. Pas seulement le poulet, mais également le blé, tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est désespérant, quoi. C'est désespérant. Si avec tout ça, maintenant, on ne comprend pas que, en tout cas, l'Europe telle qu'elle existe maintenant n'est pas bonne pour nous, je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas ce qu'il faut. Je dis pas qu'il faut être absolument contre l'Europe, je sais pas, mais en tout cas, celle-ci, non. Celle-ci, non. Et ma conviction personnelle, et ça n'engage que moi, c'est que de toute façon, on ne pourra pas la changer de l'intérieur. Donc, les partis qui nous disent qu'il faut rester dans l'Europe et que c'est de l'intérieur qui vont la changer, c'est faux. Pour moi, c'est faux parce que le système est trop puissant. Il y a des personnes installées qui sont trop puissantes et pensez bien qu'elles vont pas.
qu'elles vont pas lâcher leur poste, hein, ou elles vont pas lâcher le morceau aussi facilement que ça. Donc, pour moi, en fait, la seule façon, et ben, c'est de sortir de l'Europe. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, ça n'engage que moi. Mais je ne crois pas que cette Europe-là soit bonne pour nous. Et croyez pas que ça me coûte de dire ça parce que j'étais, bah, jusqu'à il y a très peu de temps, j'étais vraiment pour l'Europe parce que je me disais: «Il faut qu'on ait quelque chose de fort pour lutter contre les Amériques, pour lutter contre l'Asie, pour lutter contre, hem, le Moyen-Orient. Il faut qu'on ait quelque chose de fort» et pour moi, c'était l'Europe et en fin de compte, ben, j'ai perdu toutes mes illusions, vous voyez? Toutes mes illusions se sont envolées. Mais bon, donc là, je partage avec vous mon opinion personnelle. Alors je reviens aux agriculteurs. Ben, en tout cas, bon, ben, là, c'est pas très bon du tout, du tout, du tout ce qui s'annonce là, hein. Bon, au niveau des dates, vous savez que c'est assez compliqué de donner des dates, mais en tout cas, là, printemps, été, c'est compliqué. L'argent, on leur le ministre promet de l'argent, mais sauf que, vous voyez, il y a l'infortune, il y a la ruine, il y a la perte, il y a les blocages de l'Europe. Ce qui est promis par l'Europe, hein, aux agriculteurs, c'est bloqué, perte, ruine, infortune. Enfin donc, voilà, bon, de toute façon, cette Europe-là a décidé d'anéantir complètement l'agriculture, mais pas qu'en France, hein, partout, partout en Europe. Hem, alors donc du coup, maintenant le mouvement. Donc malheureusement, ils ont cru les belles promesses qu'on leur a fait. Heu, Notre président, pour faire oublier l'humiliation qu'il a subie au salon de l'agriculture, il a parlé d'envoyer des troupes, militaires en Ukraine, donc de parler de la guerre. Donc ça a changé le focus et comme ça on oublie, tout ce qui s'est passé au salon de l'agriculture. Sauf que les agriculteurs, eux, leur réalité les rattrape. Ouais, là, on voit, vous voyez, qu'il y a des annonces, que le gouvernement va faire de belles annonces aux agriculteurs, mais là, on voit que c'est bon, ils n'y croient plus, enfin, je dirais, enfin. Et puis on voit que les capitaux partent à l'étranger, quoi, partent à l'étranger. Donc, bon, on a vraiment le soutien de la population, la population qui est encore avec ces agriculteurs. Le trafic qui est complètement mort, le commerce, hein, qui est complètement mort. Alors, je ne sais pas où ça en est en Europe, mais il semblerait qu'il y ait quand même des mouvements, de l'instabilité à l'étranger. Alors, est-ce que, du coup, le mouvement en France va s'aligner sur, les manifestations à l'étranger ou de l'étranger? Mmh. Ah oui, c'est vraiment pas bon du tout. Hallucinant.
Waouh! Le chat noir, en conclusion. Waouh, 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 waouh. Mais voyez, par contre, quand je disais hallucinant, c'est parce que, vous voyez, le président, lui, il continue sur sa lignée. Et puis pour lui, en fait, il a la réussite. Pour lui, il réussit ce qu'il entreprend, vous voyez. Et puis là, il va y avoir encore d'autres nouvelles annonces, encore d'autres blabla qu'il va faire. Il va faire, ben, de l'endormissement comme il sait si bien faire, hein, vous endormir, vous noyer le poisson, enfin tout ça. Mais voyez là un petit peu toutes ces cartes, toutes les cartes, négatives, on va dire, qui ressortent là, plus le chat noir en conclusion. Donc, c'est comme si maintenant tout ça ne passait plus, voyez? Tout ça, c'est bon, on a voulu faire confiance, on a voulu écouter, on était d'accord pour parler et puis, bah, maintenant c'est terminé, voyez? La faux sur la parole, sur les échanges, et maintenant on passe aux choses sérieuses donc malheureusement, on est obligé d'en arriver là. C'est la contestation, c'est la casse, c'est la violence. Ça va être, bah, oui, ils vont se sentir obligés pour être entendus, en fait, ils vont se sentir obligés d'aller dans cette énergie, de violence, de contestation. Vous avez vu, hein, les cartes martiennes, hein, là sur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 7, il y a 6 ensemble. Donc c'est pour vous montrer à quel point ça va. Il y a vraiment quelque chose en fait dans quelques semaines il va vraiment y avoir un mouvement assez violent. Assez violent, hem, je pense que dans les villes et les lieux officiels, comme les préfectures, vous voyez tout ce qui est plutôt officiel, je pense que ça va être très, très chaud. Ça va être très, très chaud. Mais loin de ça, vous voyez, de l'autre côté du jeu, on a notre président, la réussite, il est tranquille, il est dans sa bulle, dans son monde, tranquillo. Mais voilà, pour les agriculteurs, malheureusement, ils se font avoir, et par la France et par l'Europe. Toutes ces belles promesses, tout cet argent qu'on leur promet, qui ne vient pas, hein, il reste toujours dans l'infortune, la ruine, la perte. Par contre, ça va à l'étranger, vous voyez? Ça part même par bateau. Bon, c'est une image, hein, mais ça part à l'étranger. Là, oui, vous voyez? C'est ça qui est aussi, révoltant. C'est exaspérant, c'est exaspérant. Ça va chauffer, ça va chauffer. Donc voilà ce que je pouvais vous dire par rapport aux agriculteurs et au mouvement des agriculteurs. Hem, voilà, on verra. On verra, on verra. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir, regardée. Merci de laisser un pouce en l'air, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.